si je propose 10 fois, je suis garanti une vente. Le plus vite que j'ai mes 9 non, statistiquement parlant, il y a un oui qui s'en vient. Tu veux pas appeler quelqu'un quand ils ont faim. C'est quand leurs poches sont pleins. On attend puis on espère qu'il y a des légumes qui poussent de notre jardin. Puis, malgré ça, il y en a qui poussent, là. Imagine quelqu'un de Cornwall qui appelle le couvreur Rimouski pour y vendre des t-shirts. Ça marche pas. Denis voudra pas parler avec Peter à Cornwall. Toi, avant, il fallait que tu te mettes sur Google, tu cherches. Tu sais, nous, on a l'AI qui nous aide vraiment beaucoup. En guess, on est un peu plus lazy. J'ai un couvreur qui est venu chez nous. Je dois de l'argent. Je l'appelle 4 fois pour le payer. Tu penses que tu vas me répondre plus quand je l'appelle pour y vendre un site web? Le plus de salaire de base que tu donnes, le plus confortable que la personne va être. Je cherche pas du monde confortable. On redresse ça. Nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de vente. On a des nouveaux visages là autour. Ben, surtout un, Pretty Boy Charlie. C'est moi. Charlie est dans l'équipe de Poche et Fils et de C'est Beau, dans l'équipe de vente. Il a joint l'équipe en novembre dernier. Puis, dans le fond, il se concentre sur le outbound. Fait qu'il fait bien du cold call. Puis, dans sa formation, on l'a fait rencontrer notre invité d'aujourd'hui, Dan Di Loretto, co-founder de UbiWeb. Une grosse business, on va en parler là, de ton parcours, un parcours entrepreneur assez intéressant, un beau fleuron québécois. Et Dan, grosse expertise en vente, fait qu'il a formé Charlie, il nous a formé nous, on l'a rencontré 3-4 fois, puis à chaque fois on était comme, asti qu'il y a des Golden Nuggets, on revenait, on était comme, man, hey, Dan il a dit ça, Dan il a fait ça surtout. On a bien des beaux souvenirs, fait que là on s'est dit, ça le prend sur le pod. Ça prend Dan qui nous challenge sur nos process de vente. Fait que ça fait 3 mois que Charlie travaille sur des trucs. Aujourd'hui, Dan, il devrait nous fendre la bûche. Fait que Dan, si tu voulais faire un mini elevator pitch, 30 secondes, UbiWeb. UbiWeb, agence marketing basée sur la rive sud de Montréal. On dessert plus de 3000 clients, principalement des PME en construction. Ça fait plus ou moins 10 ans qu'on est en affaires. Puis depuis qu'on est en affaires, année après année, on est parmi les 100 entreprises en pleine croissance ou en plus vite croissance dans le pays. Fait que rock'n'roll. Insane. Puis toi, ton background, c'était t'as été un all-star chez les Pages Jaunes. J'ai vendu depuis que j'avais le droit de travailler. Sauf Harvey's. J'ai travaillé au Harvey's. Harvey's, t'avais pas le droit quand tu travaillais là? 3 mois. Puis j'ai dit non, c'est pas une vie pour moi, c'est pas ma carrière. Ouais. Puis j'ai fait un pivot, j'étais allé chez Best Buy, j'ai vendu des DVD. Puis j'ai bougé très vite en cinéma maison, belle promotion. Vendu des belles garanties prolongées. Puis, hey, j'ai acheté une TV récemment, puis le gars il me dit faut que tu achètes le calibrage. À cette heure, les télés sont tellement bonnes qu'il faut que tu calibres. Je dis ils sont bonnes en esti. On a arrêté de payer pour les garanties prolongées, peut-être. Ah ouais, man. Là, j'ai pas pris ça. C'était son idée à Dan. Hey, le calibrage. Ils disent parce que sinon, les couleurs, tu les verras pas comme tu devrais les voir. Dans le temps, je vendais des fils HDMI à 200 balles. Fort à cette heure. Monster Cable. Ouais. Puis là, après, tu as bougé aux Pages Jaunes? Non, j'ai vendu des selles. Je pensais que j'étais bon, mais vendre des selles, c'est vendre des cigarettes à du monde qui fume. Là. C'est rien de spécial. OK. Puis après ça, je suis allé de selles à vendre l'informatique, du cold calling à des directeurs d'informatique, mais je connaissais rien en informatique. J'étais parmi les premiers 10 magasins au 10-30. Il y avait TELUS, il y avait Cinéplex, Odeon, puis c'était tout. C'était le reste de la boîte. Je suis allé travailler là-bas, vendre des selles pendant 2-3 ans. Je trouvais ça plat, je trouvais ça facile. J'ai vu une opportunité de travailler dans le cold calling avec une job où c'était purement en commission. Très intéressant. Je suis rentré là-dedans après 2 ans. Ça s'est très bien passé. Puis j'ai pris une opportunité d'aller travailler dans les ventes chez Pages Jaunes. Travaillé là pendant 6 ans. Puis après, j'ai toujours eu le bug d'entrepreneuriat, mais j'avais jamais le courage. Fait que j'encourageais le monde autour de moi d'aller en entrepreneuriat. J'avais peur de faire le move moi-même. Puis j'ai en fait faire le move. Puis là, ça l'a fait combien de temps? Presque 10 ans. 10 ans humains. Fait que des années de chien, c'est genre 50. 50 Parce qu'un ans entrepreneur, on traite ça en années de chien. Ouais. Un lifetime. Tu Un peux lifetime. partager combien de revenus vous faites ballpark? Je vais dire plus que 20. OK. Ouais. Je veux dire plus que 20. Plus que 20 millions de dollars. Puis ça, c'est du revenu récurrent parce que, comme il a expliqué, dans le fond, c'est des gens qui payent un monthly fee pour avoir leur site web, des services marketing pour avoir des meilleurs reviews, référencement, publicité. Ouais. Fait que nous, je dirais, environ 50% de la clientèle veulent juste protéger le bouche-à-oreille. Ils veulent juste exister parce que leur source principale de revenus, c'est leur référence, c'est le monde qui reviennent. Puis il y a un autre pourcentage où elles veulent croître leur business ou c'est des services one-shot où ils ont besoin de plus que juste le bouche-à-oreille. Fait que ça vient complémenter le bouche-à-oreille. Mais ça va toujours être la source de revenus principale, c'est le bouche-à-oreille pour une PME. Puis plus que 20, puis moins combien, mettons? Moins que 100. OK. Il y a un bon range. Entre 20 et 100.
Fait que nous, on t'a invité Ouais. pour que tu regardes notre processus de vente, comme Anto il a si bien dit, puis que tu nous rentres dedans, mais avec des Golden Nuggets. Parce que Yes. c'est pas juste nous fesser d'en face, parce que là, ça serait gratuit. C'est sûr. On veut apprendre de toi. Charlie, je pense que t'as bien des questions. Ouais, surtout moi, en fait. Là, Ouais, puis je veux juste mettre aussi un mini contexte. Juste avant de tourner, on était au bureau avec Dan. Il est super généreux de son temps. On travaillait sur HubSpot parce que dans le fond, nous, on travaille sûrement que si vous avez une business puis vous vendez évidemment à du monde, ben vous avez peut-être un CRM ou peut-être pas parce que des fois, c'est effrayant les coûts de ça puis les délais, le temps que ça prend à implanter. Nous, on utilise ClickUp qui est un genre de Trello, un task manager qu'on a un peu bricolé pour faire un CRM, mais honnêtement, c'est pas l'affaire qui se parle le plus. Il y a pas les bases de données, c'est pas nécessairement clean. C'est pas un outil qui est fait pour ça. Fait que là, on était comme, man, Dan, quand on était venu, il a dit, ça vous prend HubSpot. Fait que là, on a dit, OK, ben, viens nous en parler. Puis il nous a donné plein de bons arguments pour travailler avec ça. Mais là, mettons, on veut plus s'attaquer à ICP, les scripts, peut-être, c'est quoi le FFF, là, c'est quoi? Feel Found. Ah, ouais. On avait parlé la dernière fois. Là, Ouais. On va faire le plus possible. Parfait. On commence où? On commence où? ICP, moi, je trouve ça quand même intéressant. Ça stands pourquoi ICP? Ideal Customer Profile. Une des grosses erreurs en business que le monde fait, c'est que ils vont pas faire l'analyse de leur ICP. Où est-ce qu'ils sont les plus forts? Où est-ce qu'ils font les plus belles marges? Où est-ce que leur audience, leur messaging, ça résonne le plus? Fait que d'aller vraiment voir, puis c'est juste de faire une analyse de tous les clients que tu as desservis à date, puis voir c'est quoi les jobs qui t'aiment le plus, les plus payants, les villes qui sont les plus proches de toi. Tu sais, on parle avec du monde qui sont des inspecteurs de maison, puis leur territoire, c'est 3 heures de route dans toutes les directions. Ça fait pas vraiment de sens parce qu'ils chargent le même prix pour 2 heures de route ou 15 minutes de route. Fait que ton 2 heures d'aller-retour x2, c'est 4 heures de temps perdu où tu génères 0 revenu. Fait que pour moi, ton ICP devrait être plus proche géographiquement. Fait que tu sais, ton ICP, puis il y a plein de différentes façons de le faire, mais tu veux vraiment analyser la taille de la business, la zone géographique, les services qu'il offre. Vraiment faire une analyse de c'est quoi tes meilleurs clients. Toi, tu disais tantôt, tout le monde essaie de parler aux dentistes, personne aux denturologistes. Ouais. Tout le monde veut parler au monde concentré dans les métropoles Montréal. Personne parle Ouais. à l'arpenteur de Rimouski ou au couvreur de l'Apocatière. Toi, tu fais. C'est qui tes ICP? C'est qui ton. Nous, on est plus dans le rural. OK. C'est juste plus facile parce qu'ils sont moins bombardés de sollicitations. Ils sont plus gentils. Ils sont plus patients. Puis ils répondent plus au cold call. Je te dirais que le monde répond partout parce que les domaines que j'appelle, ils savent pas que je suis un cocoche jusqu'à temps qu'on répond. Quand j'appelle un électricien, il n'y a pas le choix de répondre chaque numéro de téléphone un qui client, rentre. dans le fond. Je peux être un changement de panneau électrique ou je peux être web. C'est pour ça que vous avez choisi la construction comme domaine ou c'est une On coïncidence? a choisi la construction parce que qu'est-ce qu'on réalise, c'est que c'est des domaines très fidèles. C'est difficile de les convaincre, mais quand ils sont convaincus, ils vont moins te magasiner. Ah. Tu traites bien puis ils vont rester. Tu n'as pas besoin de te justifier à chaque année. L'autre chose, quand on cherche pour un ICP ou on cherche les domaines qu'on va aller cibler, on cible des domaines où c'est facile de rejoindre la personne qui prend la décision. Je veux pas parler avec des secrétaires ou des gatekeepers, puis je veux parler dans des domaines où le monde font de l'argent. Tout le monde pense à vous dentiste, mais le denturologiste, il est blindé aussi. Ça va bien. Peut-être même plus. Prothèses dentaires sont chères. Là. Nous autres, c'est quoi notre ICP, Charlie, Anto? Pas chez Fils, c'est beau. Si on parle de Poche et Fils, c'est ça. Comme nous, on a 2 brands. Fait qu'on a Poche et Fils, c'est beau. C'est important de les différencier. Moi, puis là, je suis là depuis novembre, puis j'ai quand même déjà fait des bonnes études, je pense, de mon côté. Puis avec Catherine, avec notre équipe de vente, les cadeaux corpos, c'est quelque chose qui est gros chez nous avec Poche et Fils, mais ça va dans plein de milieux. Fait qu'on a autant un cabinet qui peut nous appeler pour faire des t-shirts, ou moi, je peux les appeler pour faire des t-shirts. Fait qu'on a beaucoup de cadeaux corpos, mais dans les ICP qui sont tous différents, fait qu'il y a plusieurs approches. Moi, je me demandais, est-ce qu'on devrait les attaquer tous de la même façon? L'attaquer, je vais être gentil, là, mais est-ce qu'on devrait tous les approcher de la même façon, aller plus large, puis faire comme plusieurs scripts? Moi, c'est vraiment ça qui est mon concern de mon côté. Là. C'est sûr que je ne vais pas recommander un script généralisé. Je vais prendre un script, je vais le mettre dans un outil de IA, puis je vais le customiser par verticaux. Parce que mon approche avec le denturologiste, ça va être complètement différent que l'arpenteur et la pâtisserie. Ouais. Fait que pour moi, c'est sûr que je vais prendre mon script, mon core, fait que le framework de mon script, puis je vais le retravailler par industrie. La meilleure façon de ne pas te faire hacker, c'est de ne pas avoir de site web.
Mais ça, c'est aussi la meilleure façon de crisser ta business à la rue. Puis on l'a vu aujourd'hui, parce que des business qui n'ont pas de site puis pas de présence en ligne, ça va mal. Donc, la deuxième meilleure façon de ne pas te faire hacker, c'est avec Mon Technicien. Un support 24/7 pour tes TI, pour ta cybersécurité. Appelle-les, ils sont vraiment chers. Puis aussi, qu'est-ce que je vais aller faire, c'est que je veux voir avec qui que je parle. Fait qu'il y a toujours 3 catégories de personnes qu'on va parler avec. Je vais parler avec quelqu'un qui prend la décision tout seul. Il y a quelqu'un qui a des partenaires. Et il y a quelqu'un qui prend aucune décision. Gatekeeper. Fait que c'est sûr que ça va complètement changer mon pitch. Parce que si je parle avec quelqu'un qui prend la décision tout seul, j'essaie de les closer dans la conversation. Si eux, ils prennent la décision avec quelqu'un d'autre, j'essaie de les convaincre pour ramener certaines informations. Puis il faut qu'ils le vendent à l'interne à quelqu'un qui n'est pas partie de ma conversation. Puis au gatekeeper, tout ce que je veux convaincre, c'est de parler avec la bonne personne qui prend la décision. Fait que j'essaie de... C'est complètement différent dans les 3. Fait que, mettons, tu m'appelles, puis là, tu veux me vendre de la merch, puis moi, je prends la décision parce que je suis copropriétaire. Tu essaies de me closer là, on the spot. Mais si t'es copropriétaire, je vais valider 100% que c'est toi qui prends la décision tout seul. OK. Fait que parce que quand moi j'entends Mais mettons, je suis copropriétaire... propriétaire à 100%. T'es propriétaire? OK, parfait. Fait que je vais valider que... Est-ce que c'est une décision que tu prends tout seul? Oui. Parce que juste parce que t'es propriétaire, ça veut pas dire que tu la prends tout seul. Peut-être quelqu'un... Peut-être parce que t'es tout seul, tu t'impliques ton comptable dans tes décisions. Ou ma femme. Ou ta femme, qui est très, très commun. Oui. Fait que pour moi, si elle n'est pas partie de la conversation, je me base sur le fait que toi, tu es capable de réexpliquer tout ce que moi, je te pitch à elle d'une façon efficace. Parce que toi, tu es convaincu. Mais il faut aller convaincre quelqu'un d'autre dans la business. Fait que pour moi, c'est comment est-ce que je suis capable d'isoler la personne tout seul. Je demande, est-ce que tu veux expliquer ta décision ou tu veux demander pour la permission de prendre une décision? Tu as Fait que là, cette t'attaques conversation-là. Oh yeah. OK. Dès le début. Parce que je veux pas perdre mon temps, je veux pas perdre leur temps. Tout le monde est dans le jus. Personne n'a le temps de me parler. Et nous autres, à quelle fréquence on parle avec un preneur de décision directement? Ben, moi, je pense que ça dépend aussi la grosseur de l'entreprise qu'on vise. Parce qu'exemple, moi, je prends des grosses entreprises, je vais souvent tomber sur la réceptionniste, qui est le premier gatekeeper. Puis souvent, moi, de mon côté, je trouve que c'est le plus dur à percer parce qu'on dit qu'elle est trained pour agir d'un call puis dire, puis je me suis déjà fait plein de fois envoyer chier par la réceptionniste. Je me suis fait une fois un bon exemple. Elle m'a commencé à donner le courriel de la personne décisionnelle. Elle est arrivée au hâte, puis elle m'a dit vachier.com, puis elle a raccroché. T'as essayé d'envoyer un courriel? J'ai pas essayé, non. Ah, c'est ça le problème. Mais si j'avais essayé, peut-être j'aurais closé la vente. Mais non, puis moi, en tant que. Là, tu parlais, on closait pendant le call. Moi, j'essaie tout le temps de closer un meeting pour faire un discovery call, pour après closer. C'est pas, c'est comme ça que je me suis self-taught un peu. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on devrait closer je vais direct? je vais toujours qualifier un lead avec deux. Il y a 2 niveaux de qualification. Le premier, je viens d'en parler. Je parle avec qui, puis qui d'autre est impliqué dans la décision. Puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a un pain point? S'il n'y a pas de pain point, s'il n'y a pas de problème, pourquoi que je ferais une solution? C'est beaucoup plus difficile de vendre des band-aids à quelqu'un qui ne saigne pas. Il y a du monde qui en achète proactivement. Mais si tu saignes puis tu rentres dans une pharmacie, il y a beaucoup plus de chances que tu achètes des band-aids. Fait que pour moi, si tu n'as pas de pain point, je commence de beaucoup plus loin dans ma conversation de vente. Il faut que je te convainque, il faut que je crée un pain point ou un problème, puis après, je t'offre une solution. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je trie pour voir qui a déjà des problèmes, qui a des pain points, qui cherche des clients, qui a pas de présence en ligne, qui a X. Puis là, sur ces pain points-là, puis je parle avec la bonne personne, là, je veux dire tes mots, attaquer. Mais là, on est rendu un peu plus loin, là, mais mettons, ça, c'est une fois qu'on a les calls. Mais moi, je voudrais revenir au ICP parce que c'est intéressant, mais tu sais, là, c'est un exercice qu'on a fait rapidement pour alimenter la discussion, mais tu sais, pour moi, qui connais rien de ça, je trouve quand même que c'est un peu large. Là. Mettons, ICP principaux, entreprise de construction, PME québécoise, agence de branding, événements, activation. C'est le Québec Inc. au complet. Ouais, c'est ça. Comment qu'on... C'est quoi les différentes caractéristiques qui fait que c'est le plus précis? OK, fait qu'un matin, on jasait que tu avais environ 1500 PO depuis que tu commençais à suivre tes PO dans ClickUp. Ouais. Moi, qu'est-ce que je ferais si je prendrais ces PO-là? Je les mets dans la machine à IA puis je vais les détecter. C'est quoi les industries que je desserre déjà? C'est quoi mes ventes moyennes par industrie que j'ai déjà dans le passé? Basé sur ça, je suis capable de déjà faire une estimation sur ton ICP. Puis même avant ça, check ton gut. Tu sais déjà, tu as une idée déjà de c'est quoi les bonnes industries. Cette recherche-là va valider probablement déjà tes instincts. Right? Fait que pour moi, c'est d'aller voir où est-ce que tu as déjà eu du succès puis juste faire la même chose, réplique ton succès. T'as pas besoin de réinventer la roue. Mais après, tu le décris-tu, genre, OK, mettons, là, on a identifié 3 industries. Je dis n'importe quoi. Les business tech, la construction, puis la restauration. Ouais. Après ça, est-ce que tu dis, ton ICP, es-tu défini géographiquement, taille d'entreprise? Puis, ça dépend. Ça Dans dépend. ton cas, toi, parce que ton nom, c'est francophone, t'as comme pas le choix. Fait que oui,
t'es par défaut au Québec ou en théorie, tu peux aller à Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Fait que, on n'a même pas parlé de ça ce matin, mais tu peux aller attaquer un peu le nouveau. Tu vas aller développer la Nouvelle-Brunswick. Fait que français. Et en même temps, OK, oui, tu fais affaire avec 3 industries ou c'est 3 principaux. Mais là, il faut se demander, c'est quoi ton TAM? Ton TAM, c'est un acronyme anglais. Total Addressable Market. C'est le temps d'écrire. Ouais. C'est le temps d'écrire. Le marché adressable. Oui, exactement, ton TAM. Fait que ce que tu vas aller voir, c'est que dans ton TAM, je te donne un exemple, mettons couvreur, il y en a 3200 au Québec qui sont licenciés. Fait que pour moi, qu'est-ce qu'on a réalisé chez EBWeb, c'est même avant qu'on faisait ces calculs-là qui ont été sophistiqués, on sollicitait beaucoup de couvreurs puis on en avait déjà beaucoup. Fait qu'on a déjà environ 400 clients au Québec qui sont des couvreurs. Organiquement, même avant qu'on ciblait des couvreurs. Fait que qu'est-ce qu'on a réalisé très vite, c'est que organiquement, on a 12 à 15% du TAM des couvreurs au Québec sans même aller solliciter ça. Fait que pour nous, ça, c'est un gros levier de croissance parce qu'on sait qu'on est capable de percer beaucoup ces domaines-là puis il y a beaucoup de place de croissance. Fait qu'organiquement, tu avais déjà 10-12% des couvreurs. Donc, mettons, dans nos 1500, on se rend compte qu'on a 300 entreprises tech comme UbiWeb qui sont tech, probablement familiales, qui consomment du contenu sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on est très présent. Fait que là, avec l'organique, on définit notre ICP. Exact. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un inventaire, on jasait de ça matin, tu vas prendre un inventaire de combien de leads que tu as et ou clients que tu as desservis déjà dans ton TAM, puis quel pourcentage que c'est de ton TAM total. Exemple, restaurant. J'ai aucune idée combien de restaurants il y a au Québec. On va dire 25 000, 40 000, peu importe le chiffre. Mais tu as probablement servi moins de 0,1% de tous les restos. Fait qu'il y a beaucoup de place de croissance. Mais peut-être pour les arpenteurs, il y en a juste 1200. Fait que puis si tu en as déjà fait 300 ou 400, tu n'as pas un gros levier de croissance. Tu comprends? Fait que tu vas aller trouver un TAM qui est énorme. Puis le plus gros ton TAM, le plus de potentiel de croissance que tu as, le plus que ta business vaut. Mais sans doute le plus de compétition qu'il pourrait y avoir. Pas au Québec. C'est ça l'avantage du Québec. Le monde en dehors du Québec ne peut pas solliciter ta clientèle. Il n'y a personne en dehors de Québec qui va solliciter un couvreur à Rimouski. Imagine quelqu'un de Cornwall qui appelle le couvreur à Rimouski pour y vendre des T-shirts. Ça marche pas. Denis ne voudra pas parler avec Peter à Cornwall. Ça marche pas. Non, mais t'as raison. C'est parce fort. qu'on pense souvent à exporter ou vendre au reste du Canada où on parlait même des États-Unis et tout ça, mais dans le fond. Mais tu sais ça, il disait, moi, quand j'appelle à l'apocatière, il est content de m'entendre. Personne ne les sollicite, tu sais. Là, t'es comme quasiment flatté de te faire oui, on existe, tu sais. Là, je sais pas. Je vais aller plus loin que ça. Quand on l'apocatière, sollicite en Atlantique, ils sont ultra gentils. Ils s'excusent s'ils n'achètent pas. Puis ils veulent te parler, ils sont curieux de ta business. Si c'est une nouvelle game, t'appelles en Nouvelle-Écosse, t'appelles en Nouveau-Brunswick, ils veulent te parler. Ils ont hâte de te parler. Fait que ça, c'est ça qui bâtit, mettons, tous les gens à qui tu peux parler. Puis là, mettons qu'on parle du... c'est quoi? C'est le fun... Le pipeline. Le pipeline. Comment qu'on remplit le pipeline, puis c'est quoi les étapes qui devraient passer? Okay. J'ai pas de place ici, fait que je vais commencer de le dire lentement. Mais ton pipeline, c'est vraiment les stages de progression de ton deal. Fait que tout le monde commence au début. Fait que, mettons, quand on fait notre prospection, on va trouver tout notre ICP ou le plus d'ICP possible. Fait que là, mettons, on a 50 000 leads de notre ICP qui sont dans notre HubSpot ou notre CRM. Bon, ils vont tous commencer dans le premier stage, nouveau lead. Puis là, basé sur ces leads-là, mais t'as 3 personnes dans l'équipe de vente, on va assigner X nombre de leads par semaine par vendeur. OK? Fait que, mettons, chez vous, c'est combien? Nous, on assigne 250 leads par vendeur par semaine qu'il faut aller solliciter de 50 nouveaux. par jour. 250, de nouveau. 250, pas 50 par jour. Tu peux les faire toutes dans une journée si tu veux. Ça va être une fucking longue journée, mais c'est faisable. Faut que tu profites du time zone différent à Terre-Neuve. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est un très bon point. Parce que nous, on sollicite le Canada au complet. Je joue avec les time zones la journée longue parce que le meilleur temps de parler avec des entrepreneurs, c'est tôt le matin, juste avant ou après le lunch ou en fin de journée. Mais si je joue avec mon moins 3 heures, moins 2 heures, plus 1 heure, je suis capable de frapper le lunch pendant 5 heures. Tu frappes le lunch. Je frappe le lunch. Gros lunch. Ou mettons, à 7 h le matin, 6h30 le matin, c'est prime time. Ils ont leur 2 cafés, ils sont dans le pick-up. Il n'y a personne qui a scrappé leur journée encore. Toi, tu as fait ta carrière, je pense, en appelant à 6 h le matin. Oh yeah. Moi, j'étais le premier gars. Moi, j'étais toujours le premier gars qui arrive au bureau. Avant que le monde rentre au bureau et faisait leur café, moi, j'avais déjà fait leur commission. La journée. Ouais. OK, fait que là, ça, c'est ça qui remplit le début du truc.
Qui assigne quoi chez vous? Les Nous, c'est hippies? fait automatiquement aujourd'hui, Ok. mais dans le temps, c'était manuel. Fait qu'on prenait la liste. Ouais. Puis parce que c'était déjà juste le ICP, fait qu'on avait juste nos industries qu'on ciblait. Ouais. Plombier, excavation, HVAC, électricien, entrepreneur général, revêtement, whatever, tout. Si tu touches un marteau, t'es dans notre ICP. Fait que dans cette liste-là, qu'est-ce que je vais faire? Si on va les trier basé sur stratégiquement, c'est quand on a le temps de solliciter le monde. Fait que il y a certaines industries que c'est l'année longue, puis il y en a d'autres où c'est pas l'année longue. Quand tu fais du revêtement, tu travailles pas l'hiver. Quand tu es un couvreur, tu travailles l'hiver, mais juste sur des jobs d'urgence ou du déneigement. C'est pas ça où tu fais ton cash. Tu en fais juste assez pour survivre jusqu'à mars. Fait que pour nous, c'est tu veux pas appeler quelqu'un quand ils ont faim. C'est quand leurs poches sont pleins, pas vides. Ils sont beaucoup plus réceptifs. Fait que tes appels en fin de saison, quand ils ont tout ramassé leur... Ça dépend. Je vais appeler en début de saison aussi. Ouais. Début de saison, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que mi-mars, mettons, tu es un couvreur, tu es dans le saisonnier, Ouais. mais mi-mars, ton téléphone devrait déjà commencer à sonner. OK. Puis s'il sonne pas comme dans les années avant, tu deviens Là, tu très nerveux paniques. très vite. Oui, oui. Tu paniques. Fait que là, tu commences à mettre des stratégies en place. Fait que nous, qu'est-ce qui arrive, c'est début de saison, on aime plus parler avec notre clientèle existante pour valider que la stratégie, c'est la bonne stratégie pour la saison qui s'en vient. Mais pour quelqu'un de nouveau, si tu penses à ta saison puis à ta stratégie le 15 mars, t'es déjà mort. Si t'as faim puis y a rien qui sort de ton jardin, qui pousse dans ton jardin, tu peux pas commencer à planter des graines. Le temps que ça pousse puis c'est prêt à manger, T'es mort. t'es un corpse. Ouais. Mais ce que j'entends, c'est que, tu sais, mettons, nous autres, on se dit, hey, de la merch, tout le monde en a besoin, ou tu sais, que ce soit un cadeau, ou que tu veux récompenser ton équipe, ou que tu veux faire partie d'une communauté. Mais ce que j'entends, toi, des sites web, tu pourrais en vendre à n'importe qui, mais tu en vends à des couvreurs ou à des compagnies de construction. Puis moins que tu en vends à du monde différent, plus tu sais que le gars, il se lève à telle heure, il mange à telle heure, il fait telle affaire. Je maîtrise. Il fait son argent à tel mois, Ouais, tout ça. il connaît Mais c'est Fait ça que l'ICP, 10 000, c'est ça l'avantage Fait de que faire t'es ton aussi ICP. bien d'avoir un seul client type. Mais je vais aller plus loin que ça. La meilleure façon de financer ton entreprise, c'est en faisant des ventes. Parce qu'on l'a entendu, aller chasser puis manger dans le champ, c'est la meilleure façon de récompenser tes bons vendeurs. Mais ça se peut que tu aies aussi besoin de plus de cash flow. Et pour ça, il y a Hello Darwin qui offre des subventions appliquées rapidement parce qu'il y en a qui durent juste 24 heures. Il y a beaucoup de demandes ces temps-ci. Allez au hellodarwin.com, parlez à un agent IA ou à un agent réel. Il va vous aider à trouver la bonne subvention pour ton entreprise. Je vais aller plus loin que ça. Nos équipes de production, ont monté 450 sites web de couvreurs à Québec. Fait que le 451e, il sait exactement quoi faire. On sait comment le faire. Ça, c'est bien pour leurs mots-clés. Je suis capable de le faire ranker sur Google. Je sais exactement qu'est-ce que tu as besoin. Je sais les jobs où tu fais ta marge. Je sais que le bardeau, c'est payant. Je sais que dans le flat roof, c'est juste à Montréal, puis t'as pas de flat roof dans certaines autres villes. Puis ton Fait qu'on- cost est bien plus petit. Tu C'est sais pas quoi? que mon cas, c'est plus petit, Ben, mais j'ai t'as une un bonne historique idée. de performance. C'est ça. Ouais. Puis Fait là, que- si tu sais que tous ces business-là, ils veulent des hoodies puis des trucs, les 9 des 10 derniers en veulent, tu pousses ça dans ton pitch. T'as des là. stats à pousser. Là. Là, c'est une facile que j'ai dit. Là. Ouais. Non, Non, mais c'est vrai, nous, c'est un peu. On attend puis on espère qu'il y a des légumes qui poussent de notre jardin. Puis, malgré ça, il y en a qui poussent. Là, puis, tu sais, on fait pas mal. Mais là. on pourrait être en jachère sans le savoir. Ah oui, exact. T'sais, On pourrait être une le- année où ça va être un tiers sec. là. Oui. Je pense que le problème, c'est que vous attendez de capturer la demande qui est déjà là. Fait que Inbound. t'essaies de capturer la demande. Ouais. OK? Mais où est-ce que le vrai argent puis le potentiel y est, puis ça, c'est un de nos secrets dans notre formule de succès, c'est que je vais créer la demande. C'est ça l'avantage. Puis c'est ça qu'est-ce qu'on fait dans l'outbound. C'est pas eux qui ont vu vos pubs puis vous sollicitent. Je crée un besoin, ils n'en avaient pas. Ça, c'est un art. C'est ça la vente, right? De prendre quelqu'un où leur statu quo, ça se passe bien jusqu'à temps que je jase avec eux, puis tout à coup, leur statu quo, c'est un problème, puis il y a un coup d'inaction, puis il faut mettre une solution en place. Fait que je veux pas aller capter la demande qui existe déjà, parce que là, je compétitionne contre tout le monde. Je veux créer ma propre demande, parce que si moi, je sollicite quelqu'un, puis j'ai convaincu de faire du merch pour la première fois dans leur carrière, ou de faire du premium merch, ils vont pas aller chercher d'autres soumissions. C'est moi qui ai créé le problème. Il n'est pas déjà en train d'en chercher 8. Exactement. Quand quelqu'un magasine puis c'est en inbound puis j'y attends 4 soumissions, Ben oui. là, tu compétitionnes sur ton prix. Puis On la veut jamais vitesse, compétitionner puis sur un oui, prix. exact. Il a déjà fait 3 soumissions, fait que t'étais juste le 4e, t'es mort. Puis l'entrepreneur comprend exactement la game aussi. Lui aussi non plus veut compétitionner sur un prix. Personne fait de la belle marge quand tu compétitionnes avec un prix. Parce que ça, c'est juste une façon de subsidize ton marketing. C'est marketing ou tu compétitionnes avec ton prix. Right? Parce que si Pepsi fait pas de marketing, il va falloir qu'il se price le même prix que Pepsi Cola. C'est la seule différence entre les deux, c'est le marketing.
Je comprends. Moi, j'avais une question. Là. Je trouve ça nice qu'on parle du inbound, justement. Ton poids outbound, inbound, est-ce que tes vendeurs, ils font juste outbound ou juste inbound? 100%. Ou ils font tout? Notre business a été monté, 100% de nos revenus, aujourd'hui, a été monté en outbound cold calling. Okay. Premièrement, au Québec, tu n'as pas le droit d'envoyer des courriels à des personnes que tu n'as pas parlé avec eux. Et de deux, le monde ne regarde pas leurs courriels. Le monde ne check même pas leurs textes. Je vais donner l'exemple classique. J'ai un couvreur qui est venu chez nous. Je lui dois de l'argent. Je l'appelle 4 fois pour le payer. Tu penses-tu qu'il va me répondre plus quand je l'appelle pour lui vendre un site web? Non. Ça, c'était pour le payer. Le payer. Right? Fait que, mais je sais que le téléphone, c'est très efficace et de moins en moins de personnes font de cold calling parce que la nouvelle génération qui rentre dans les ventes, ils n'ont pas le goût de faire du cold calling. Puis ils l'ont facile, on l'a facile, maintenant on a le AI. On en parlait tantôt. Toi, avant, il fallait que tu te mettes sur Google, tu cherches. Nous, on a le AI qui nous aide vraiment beaucoup. Fait que, en guess, on est un peu plus lazy. Fait qu'on se dit, je n'ai pas besoin de faire du cold te calling. confirme, rarement t'as pas au guessé. téléphone aussi. Là. On est moins, c'est Appeler ça. du monde, On texte. Moi, personnellement, je texte tout à mes amis, je ne vais jamais les caller. Tu sais, mettons, Mathis, il me disait, mais je t'ai envoyé un courriel où il y a du monde qui me dit ça. J'ai écrit sur TikTok. J'ai check aux 2 semaines mes courriels. Mais- Je suis super honnête. Là. T'es un entrepreneur. Mais tu parles, ton ICP, il répond au téléphone plus que 100%, ben ils n'ont du pas le choix. choix. C'est ça ce Les que je appels veux entrants, dire, c'est du par cash. exemple. C'est ça que je Mais veux dire. ça Mais fait nous, partie du choix de pourquoi il est allé là oui, aussi. c'est ça. Mais nous, mettons, on parle à une directrice ou un directeur RH, Qui est devant son un ordinateur. agent responsable marketing ou un propriétaire de l'entreprise. Qui risque de nous répondre sur Instagram parce qu'il nous check. Il là. va peut-être nous répondre sur Instagram. Il va peut-être nous répondre par courriel. Puis, mettons, on a fait des tests. Là, j'appelais des clients là, pour faire des jokes. Il répond pas. C'était 1 sur 10 qui répondait. Là, Mais tu sais, ça, c'était le peut-être B2C. c'est peut-être normal. Mais ça, c'était un peu C'est différent. B2C, t'as raison. Ouais. Mais tu Mais sais, c'est la même chose. C'est Ouais, 80%. c'est sûr Mais que lui, si son cas, non seulement sont sur le chantier sur le téléphone, mais il pense que c'est une vente quand ça sonne. oui, il c'est pense ça, que c'est du exactement. Oui, cash t'as qui raison. appelle. Oui, Fait que, oui, mais nous oui, autres, c'est la, pas ça. C'est Puis même Pavlov. à ça, c'est juste peut-être 20 à ça qu'il faut 25. trouver. Ouais. Quelqu'un qui pense qu'on a de quoi y donner. Monde de construction. Mais ça, c'est une autre chose. Quand tu appelles, il faut avoir des numéros de téléphone régionaux de la région où tu appelles. Fait que, mettons, exemple, nous, on sollicite partout dans le pays. Je ne vais pas appeler qu'un numéro de Montréal quand j'appelle à Vancouver. Ça ne marche pas. C'est clairement une sollicitation. Je ne vais pas être un client pour changer un panneau électrique de Montréal. Je C'est comprends. pas payant, ce job-là, tu sais. Fait que pour moi, on a des numéros de téléphone pour chaque région pour que quand j'appelle, j'ai les mêmes 3 numéros de téléphone qu'eux au début. Tu, Ça, m'as c'est par- vrai. tu nous as parlé tantôt d'un outil que tu utilisais pour enregistrer tes calls. Là. C'est Ouais. quoi? Mais ça se fait avec... Dial. Mais nous, on a AirCall, mais c'est Ok. juste notre fournisseur de téléphone. Tous les Voice over IP, les nouvelles technologies de téléphone, Voice over IP, vont automatiquement transférer tes appels. Puis là, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Puis je suis pas mal sûr que tout le font, c'est du AI coaching. Fait qu'ils vont être capables de... T'es capable de mettre un scorecard qui va être capable de juger un score de ton appel en temps réel. Fait que pour que quand le rep raccroche, ça va donner un grade par section de l'appel, basé sur mes métriques. Ça va raccrocher, ça va leur donner un grade et ça va donner des cues de ça, c'est qu'est-ce que tu devrais dire. Puis si tu dis ça, il y a 37% de chance de plus que tu vas aller chercher une soumission. Parce qu'il disait, il a dit, il a tout pris les transcripts de ses calls, il a mis ça dans Claude, il a dit, trouve les corrélations de c'est quoi les facteurs de succès d'un call. Parmi tous mes appels, qu'est-ce qui a fait que ça a closé des deals? Puis là, C'est encore mieux, je vais aller voir pourquoi que je close pas des deals. ouais, aussi de l'autre Parce bord. que pour moi, je- tu ça? Tu peux-tu nous donner Golden Nuggets de pourquoi tu closes pas les deals? Je sais que si quelqu'un croit pas à Google, je commence de trop loin. OK. Fait que Trop c'est pas ma d'éducation. job, c'est pas notre job de convaincre quelqu'un que le monde cherche des électriciens sur Google. OK. Je commence de T'es fucking mort, loin. là, c'est sûr. Je peux le faire, mais c'est pas ma C'est job de beaucoup t'éduquer à d'efforts, ce niveau-là. ouais. Parce que là, il faut que je t'éduque sur Google, sur le web, pourquoi que c'est important. Ok, non. T'es dans l'intangible. Fait que Non, c'est puis j'ai pas touchy. le temps. T'as pas le temps, puis la personne, c'est très visuel. Fait que quand je pêche ça au téléphone, je disais pas sur un Google Meet, oublie ça, c'est fini. Right? Fait que pour moi, c'est d'où est-ce que je commence ma course. Si je cours, puis mon objectif, c'est de finir le plus vite possible, puis de finir le plus de courses possible, où est-ce que je commence la course? Fait que je veux commencer le plus proche de la ligne de fini possible. Fait que ça, c'est quand je qualifie, je veux qualifier pour voir d'où est-ce que je commence, puis est-ce qu'il y a des pain points. Puis est-ce que c'est facile de détecter des pain points? Tu sais, comme nous autres, mettons, Bristol Media, vendre une commandite de podcast si t'écoutes pas de podcast, c'est tough. C'est sûr? C'est vraiment Fait que la tough. première Là, faut question, que je c'est t'éduque quoi? ah ouais, la télé, penses-tu que c'est fini? Tu sais, genre, tu pars de où? Je vais commencer. Est-ce que tu écoutes des podcasts chez toi? Ouais, Non. OK. Déjà là, tu sais que tu commences de plus loin. très loin. Là, tu as un choix. Est-ce que je continue puis je sais que de convaincre la personne que le monde écoute des podcasts puis la radio? Ouais. Ou la radio de moins en moins? Ou
est-ce que je m'en vais au prochain, puis je vais juste blitzer jusqu'à temps que quelqu'un dise « Ouais, j'adore les podcasts. » Puis en fait, j'ai écouté ton podcast. Oh. Fait que tu vois, Ok. fait que ça, c'est où le monde va dire « Ah, j'ai beaucoup de luck. » T'as pas de luck en affaires. Je tourne beaucoup de rush, puis je cherche. Tu te rappelles de Pittemon puis Pumba en Lion King? oui. Oh, ouais, chercher pour du grub, là. Ouais, le plus de rush que tu tournes, le plus de chances que tu vas être chanceux. Mais quand tu tournes sur quelqu'un, que le timing est bon, il y a un pain point, ouais, t'as pas été chanceux. T'as eu 212 personnes qui t'ont dit non merci. T'as quelqu'un qui t'a donné un va-chier.ca. Tu sais, il n'y a pas de luck là-dedans. Mais t'as fait beaucoup de volume, puis t'as trouvé quelqu'un que le timing est bon, le pain point est là, puis le sentiment d'urgence est déjà là. Tu sais, c'est le fun. Des fois, on appelle quelqu'un, c'est très rare, mais on dit « Ah ouais, en fait, je pensais à mon marketing, puis je pense que c'est le temps que je me fais un site web. » C'est très rare. Mais là, j'ai pas été chanceux, j'ai appelé 1300 personnes avant que j'ai pogné cette personne-là. Là. C'est pas de la luck, là. C'est un bon feeling. Là. Moi, quand ça arrive, là, je suis genre, alright, j'ai bien fait ma job. Sur mes 100 calls, j'en ai fait. Ben, cette personne-là, c'est le bon timing. Elle me disait, hey, on est en train de checker, justement, faire du merch. Ben, je suis genre, c'est golden, c'est parfait. Là. Quand on avait mis HubSpot en place dès le début, moi, une des choses que je voulais miner le plus vite possible, c'est quel pourcentage de nos propositions, de nos soumissions, close, en close one. OK? Fait que pour moi, qu'est-ce que je veux voir, c'est quel pourcentage, puis la moyenne de notre équipe de vente au complet, puis par vendeur. Puis qu'est-ce que j'avais vu, c'est que ça joue entre, mettons, 12 puis 27 mettons, OK? Fait que pour moi, ça, c'est motivant quand je suis un vendeur. Parce que moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que en parlant statistiquement, j'enlève toute émotion de la vente, c'est dur à faire. Si je propose 10 fois, je suis garanti une vente. Fait que l'objectif, c'est pas d'aller chercher une vente, c'est de proposer 10 fois. Fait que le plus vite que j'ai mes 9 non, statistiquement parlant, il y a un oui qui s'en vient. Mais le flip side, c'est que si je mange 3 oui d'affilée, j'ai un bon lundi, je m'enligne pour 27 non. Tu comprends? Fait que c'est juste, il faut que tu comprennes la game avant que tu rentres dans la game. Si tu joues au football et tu peux pas te faire tackle, tu t'enlignes pour un méchant mauvais match. Right? Ça va être rough. Mais si tu sais avant, fait que tu sais, tu parlais que le monde ne répond pas. Oui, le monde ne répond pas. Nous, quand on appelle, c'est 18% des personnes connectent avec une réponse. Puis de ces 18%-là, 1 sur 2 vont réellement nous donner plus qu'une minute. Fait que je sais que c'est 9 sur 100 que quand tu appelles, tu auras plus qu'une minute avec eux. Mais si tu sais ça avant que tu commences ta journée, avant que tu fais tes appels, ça va te déranger moins. Tu vas pas dire « Oh, je suis pas bon en vente. » Ouais, ça change le mindset. Exactement. Puis quand tu commences à briser ta confiance en vendeur, especiellement quand tu es nouveau dans ta carrière, ça, c'est très dangereux. Parce que quand tu perds ta confiance, ta motivation, c'est fini. Une affaire que je remarque, plus on te parle, c'est que tu maîtrises tellement le data, que ce soit les pourcentages de whatever, qui reste à chaque étape, le temps qu'ils vont te donner. Nous, on est encore très... On commence, là, mais oui. Oui, on commence, combien mais on de calls, est de même. on est à combien de soumissions, on est à combien de deals. Quel Ça, genre de on est en train de le mettre en place. Regardes, c'est ça. Tu sais, tantôt, tu disais pas trop de KPI. C'est quoi les plus importants? Parce que nous, on peut, tu sais, dans n'importe quoi, tu peux sortir infini data, là, mais tu checkes quoi pour savoir, OK, la semaine va bien? Je vais dire qu'on a 3 KPI, puis on va dire un bonus. Fait que pour nous, c'est combien de nouveaux leads qu'on sollicite par semaine. Fait que combien de nouvelles graines est-ce qu'on plante dans Le le jardin? 250 que tu as dit. Parce que si par je fais vendeur. du nouveau, puis je frappe juste les mêmes portes, Puis over and un over. lead, c'est quelqu'un que tu as appelé ou quelqu'un qui a répondu? Bonne question. Quelqu'un que j'ai appelé. Fait que je sais que 80% des personnes vont pas répondre. OK. Quand je commence à travailler un lead, on va l'appeler aux 2 ou 3 jours pendant 10 tentatives. Après ça, c'est fini. Ouais, mais il faut appeler quelqu'un 8 fois avant qu'il réponde en moyenne. C'est ça le chiffre. 8. OK. Fait que quand quelqu'un appelle pas une fois, quand tu appelles quelqu'un, Tu ça répond double pas une call. fois, deviens pas insulté. C'est rien contre toi. La personne manque des appels la journée longue. Je dois la personne 14 000 $, elle me répond pas. Fait que c'est sûr que si t'appelles puis t'attends que ça va répondre, puis t'es frustré après, puis là, l'émotionnel commence à rentrer. Ouais. Est-ce que j'aime ma job? Est-ce que ça, c'est vraiment pour moi? T'as déjà pensé comme Ah, ça? je l'ai appelé, elle va me rappeler. Le premier mois de cold call, c'était assez humble, là, genre Ouais. humbling, là, vraiment. Là. Sales is a blessing and a curse. C'est T'es le bon, dis par souvent. exemple. T'es encore là. Mais je suis encore là. Non, mais c'est Premier vrai. 3 mois. Combien qui quittent après un mois, mettons? Je T'sais, te dirais que la plupart des personnes, s'ils quittent, c'est dans les premiers 2 semaines à 3 mois. Après ça, si t'es capable de le faire après 3 mois, puis t'as le beat, puis t'as compris la game, là, tu vas être capable. OK. On voit plein de vidéos, là, TikTok, c'est rendu à la mode, là, du monde qui appelle puis ils partent leur tune, puis ils sont, comme on dit, ils sont dans Wolf of Wall Street. Ouais. Tout, tu fais Mais du chiffre, justement, ça? t'en parlais Oui. de ça. Ouais, mais ça, c'est parti de nos kick-offs. Ah Fait que ouais. pour moi, c'est. Dans les ventes, on travaille avec notre cerveau. C'est tout. Fait que si t'es pas à 100% dans ton cerveau, c'est comme des athlètes. Right? Pense à leur pourcentage de free throw pour un joueur de basket. S'ils sont en train de pratiquer tout seuls puis il n'y a personne là, leur pourcentage de free throw comparé à dans un match est complètement différent. C'est purement psychologique. Ils ont fait 300 000 free throws dans leur carrière qu'ils ont pratiqué.
Mais la différence, c'est le volet psychologique, c'est la pression. Puis il y a certaines personnes qui thrive dans la pression. Ils adorent ça. Il y en a d'autres, ils n'aiment pas ça. Fait que moi, je veux jouer un jeu. Je vais regarder quelqu'un en face, je vais dire, si t'en fais pas 2 cette semaine, je te crie sa porte. Juste, let's play a game. Put you against the wall. Boum, il en sort 2. Magique. Mais c'est pas à moi de te mettre cette pression-là. Si tu dépends sur moi de te mettre une pression, si tu dépends sur nous ou moi de te primer, de donner une shot d'adrénaline pour blitzer ta journée, qu'est-ce qui arrive quand moi je prends une semaine de vacances? J'ai pas goût de te primer aujourd'hui. C'est un problème. Fait que comment est-ce que tu es capable de t'auto-motiver, de t'auto-primer? Moi, mon secret, c'était la musique. Tiesto. EDM, Oh, yeah. Tiesto. Oh, yeah. Tiesto, Avicii. Oh yeah, old school. Ouais. Ouais. Alors, retourne au KPI que tu regardes. Ouais, excuse. Ah oui. Les 3 Non, KPI. c'est nous autres qui te posent des questions. C'est correct. excuse-toi pas. Fait que nombre de leads par semaine, combien de nouvelles portes qu'on cogne dessus? Pense à Monsters Inc. Oui. Est-ce que vous avez écouté Monsters Inc? Ben oui. Ah oui. OK. Bon, ben, puis je vais revenir à mes KPI, je te le promets. Tu vas me ramener une autre fois. Mais dans Monsters Inc., si tu te rappelles du film, Sully, il y avait un quota. Comme dans les ventes. Il fallait qu'il aille chercher un certain nombre d'énergie. Right? Dans les petits canisters. OK. Il cogne sur une porte, il rentre dans la chambre, il essaie de faire peur à l'enfant. Si l'enfant ne bat pas un œil puis il n'a pas peur, qu'est-ce qu'il fait avec la porte? Il y a brise. Il la brise, il la shred. Brrr. Right? Ça devrait être la même chose dans les ventes. Si moi j'appelle puis t'as 0 pain point puis t'as 0 intérêt, je vais pas te ressolliciter, c'est fini. Je brûle la porte. Pourquoi? J'ai le luxe d'avoir accès à une infinie de portes. Puis moi, ma job, c'est de faire peur au plus d'enfants possible pour aller chercher mon quota d'énergie pour tomber premier sur le leaderboard chez Monsters Inc. Right? Remplace l'enfant par un couvreur. Exact. Fait que c'est le nombre de portes que tu cognes dessus. Right? Fait que ça, c'est mon premier KPI. Deuxième KPI, combien de propos que je fais par semaine? Parce que je sais que je me fie pas sur le nombre de ventes que je fais, mais le nombre de propos que je fais. Proposition ou de soumission. Ouais. Right? Fait que, puis en même temps, il y a beaucoup de monde qui font l'erreur de calculer le nombre d'appels que tu fais ou le temps sur les appels. Mais moi, tu peux faire 300 appels ou t'en fais 80. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est la qualité de tes appels. Combien de tes appels-là deviennent des soumissions ou des propos, right? Fait que, puis en plus, de plus en plus que tu deviens senior dans les ventes, le moins que tu fais du cold calling parce que tu as besoin de parler avec moins de personnes pour aller chercher le même nombre de soumissions. Parce que tu raffines ton pitch puis tu deviens plus mature dans ton rôle. Fait que 2, propos, et 3, mais le nombre de ventes que tu as fait ou dollars générés par mois. Parce Sur un que mois. si tu landes juste des petits, on va dire. Il y a des personnes qui vont closer beaucoup de petits. Il y a des personnes qui vont travailler 3-4 Quelques baleines gros. dans le mois, puis c'est correct. Faut juste s'assurer d'aller Puis chercher. ça, tu te parlais tantôt, Ouais. le average revenue. C'était quoi le ARPA, Average ARPA. Revenue Per Account. Ok. Ça aussi, fait que ça, c'est la qualité de ta vente. OK? Puis nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le plus gros la vente, le plus de chances que la personne va renouveler. Parce que quand tu dépenses plus, tu prends plus de produits, tu vas sentir l'impact plus. Right? Quelqu'un qui veut juste protéger le bouche-oreille, son téléphone va pas sonner plus. Puis c'est de l'intangible, parce que lui, il va se faire moins challenger quand il soumissionne son panneau d'électrique, parce que là, il y a plus d'avis sur Google, il y a un site web, fait qu'il a l'air moins louche. Mais c'est pas, son téléphone sonne pas plus, il va juste convertir plus de jobs. Mais il n'y a pas de CRM, fait qu'il va pas savoir que son taux de conversion est allé sur 3 à 10 soumissions à 5 à 10, puis c'est grâce à sa présence en ligne. Mais quelqu'un qui investit 2000$ par mois en pub, plus le site web, plus du référencement, plus ta réputation, mais là, clairement, dans 30 à 60 jours, tu vas commencer à sentir que ton téléphone, il y a plus de volume d'appels. Fait que c'est beaucoup plus tangible, les résultats. Qui joue avec leur budget de pub, c'est vous? Nous, ben, ça dépend sur nos objectifs. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui veulent juste remplir des trous dans le calendrier, puis il y a des Ouais. personnes qui veulent acheter des équipes, un truck sur la route, veulent juste... Il y a beaucoup de monde qui ont compris la game. Puis la game, c'est le plus de soumissions que j'ai, le plus que je suis capable de soumissionner par job. OK? Fait qu'un couvreur, la plupart du temps, ils ont 2 prix. Je veux la Ouais, job, ouais. puis j'ai besoin de la job. La plupart du temps, il y a des milliers de dollars entre les 2 prix. Right? Fait que si moi, je suis booké 4 mois d'avance, je vais soumissionner un prix complètement différent que si j'ai pas de job la semaine prochaine parce que j'ai des équipes à payer. Puis parce que si j'ai un trou dans mon calendrier puis j'ai 7 employés, j'ai une grosse décision à prendre. 1, j'ai paye puis je mange une fucking claque. Ou 2, j'ai paye pas puis je coupe leurs heures puis là, ils vont magasiner pour une job à un compétiteur puis la main-d'œuvre, c'est très complexe à les trouver dans le domaine, dans ce domaine-là. Fait que c'est... Les trous dans le calendrier, c'est toujours beaucoup plus cher que ta pub. C'est juste cher quand ça fonctionne pas. Tu sais, du monde qui arrive et dit, hey, on est plus capable de gérer nos leads, on a tellement de leads maintenant avec le service. Tu sais. Genre, est-ce que ça crée un pain de leur côté aussi? Parce que Ouais, mais on a d'autres produits pour ça aussi, fait que c'est correct. Ouais. Mais c'est toujours un beau problème à avoir. Oui, clairement. Parce que tout entrepreneur, quand ils ont commencé leur carrière en affaires, cherche pour remplir le calendrier, puis ils vont faire n'importe quel job à n'importe quel prix quand ils commencent. Mais ils oublient ça très vite, 3, 4, 5 ans plus tard, où ça commence à rouler, puis ils sont un peu plus confortables. Ils ont oublié le grind puis le hustle du début. Puis aujourd'hui, après 4, 5, 6 ans, ils ont le luxe de se permettre d'avoir du marketing,
mais ils vont pas le faire parce qu'ils veulent sauver 3, 4, 5, 6, 700 pièces par mois. Jusqu'à temps que tu as un trou dans ton calendrier. Puis tout à coup, tout l'argent que tu as sauvé pendant 7 mois, tu l'as perdu en 2 jours en juillet. Tu parles du grind du début. Les journées commencent avec un kick-off. C'est ça ta principale tâche à la job, de motiver tes troupes? Dans le temps, oui. De moins en moins aujourd'hui parce que je veux pas que la business dépende sur moi puis mes shots d'adrénaline. Mais je te dirais de 2020 à 2020 à 2024, pendant 4 années d'affilée, je faisais des kick-offs à chaque matin de 8 à 8h30, 5 jours par semaine. Non négociable. 1 demi-heure, 5 jours par semaine pendant 4 ans. Tout le monde était là. Tout le monde, non négociable. Motivé, là, c'est un speech. Le café est là, tout le monde est prêt, leur journée est enlignée. Fait que pour moi, le mandat, c'est à 8h pile, t'as ton café, ta journée est enlignée de la soirée d'avant ou ce matin. Puis quand on raccroche à 8h30, j'ouvre les gates sur Kentucky Derby, puis let's fucking go. OK? Fait que de 8 à 8h30, je vais mettre mes nuggets. Fait que ça dépend sur la journée. Il y avait des journées où j'avais le goût d'éduquer, puis il y avait des journées où j'avais le goût de driller. C'était très différent. Oui. Fait que, tu sais, un vendredi, je vais pas motiver le monde. C'est pas là où tu turn up. C'est le lundi, mardi, mercredi, parce que les matins, ça, c'est quand on fait notre cold calling au début de la semaine. Ouais. Et vers la fin de la semaine, là, on s'en va en plus mode stratégique, on fait nos rencontres. Fait que c'est les matinées, puis au début de la semaine, c'était beaucoup plus intense. Fait que moi, le lundi, mardi, mercredi, je faisais des shots d'adrénaline incroyables. Tu sais, je sautais sur des bureaux. C'était vraiment Wolf of Wall Street, mais genre PG-13. Légal. Version Québec. Version légale. Niveau motivation des équipes de vente, pour nous, c'est nouveau. Là. On vient de bâtir ça. Ouais. Charlie est rentré en novembre, puis avant ça, on avait Catherine, mais c'était un peu plus un rôle inside Ouais. sales. On vient de rajouter des incentives qui sont plus des bonnies d'équipe. Ouais. Toi, tu nous avais parlé, tu devrais faire de la commission individuelle. Là, je sais que récemment, peut-être que tu étais en train de changer. C'est quoi ton point de vue là-dessus ou le learning que tu as fait? Dans la plupart des compagnies, quand ça vient des équipes de vente, tu as la règle de 80-20 qui va s'appliquer. Ça veut dire que 80% de tes chiffres de vente vont venir de 20% de ton staff. Si tu penses à une équipe qui a une centaine de personnes dans l'équipe de vente, il y a 20 personnes qui vont générer probablement 80% des revenus. Fait que dans ce cas-là, si je fais un bonus par équipe, les vendeurs élites, ça va leur déranger énormément qu'ils sont en train de subsidiser des salaires des autres, puis qu'eux, ils vont très, très fort pour couvrir pour les autres. Fait que je vais brûler mon talent élite, puis c'est eux qui génèrent mes revenus. Je veux pas brûler ce monde-là. Ça me dérange beaucoup moins de brûler quelqu'un qui performe pas. Fait que pour moi, un environnement où tout le monde a le même score à la fin du match, même si c'est moi qui ai compté 7 buts, puis toi, t'en as fait 2 compter sur toi, ça m'intéresse pas parce que j'encourage pas mes vendeurs de haute performance de continuer à performer. C'est parce que ça, c'est où tu as ton levier. Tes vendeurs qui performent, tu veux qu'ils continuent à performer puis aient plus que leur quota de vente. Oui, parce que Mais ils n'auront pas le goût si on tapait le quota, puis pour eux, c'est comme j'en fais plus juste pour couvrir pour les autres. Parce que tu nous disais à quel point c'était tough de trouver un bon vendeur élite. C'est très complexe. Mettons sur 100, t'en as un ou deux. Ou... Notre secret à nous, c'est que moi et certaines personnes chez B-Web sont des très bons coachs de vente et on est en train d'implémenter du IA de coaching de vente aussi. Fait qu'on est très bien à convertir des personnes en bons vendeurs. OK. Mais pour d'autres compagnies qui engagent juste des personnes en vente puis espèrent qu'ils sont juste bons en vente sans beaucoup de coaching, très difficile, très rare. Puis quelqu'un qui est bon voudra pas être dans cet environnement-là. OK. Tu sais, des joueurs qui sont bons dans les sports veulent pas jouer dans les équipes qui sont de la boîte. Right? Même chose. Je traite vraiment nos vendeurs, comme des athlètes. Fait que t'as pas de bonnie d'équipe. C'est de ça, pour revenir à la question. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des exemples, c'est comme on frappe notre objectif, on va faire un team lunch, on va commander de la pizza le vendredi. Fait que ça va être comme des moments événementiels, comme on s'en va au Laser Quest un vendredi à 4h. Ça, c'est qu'est-ce que je préfère faire, du team building ensemble, où on va tout faire un chicha au Vieux-Port. Mais de dire, je vais donner un budget à l'équipe de 5 000 coupés en 30, je vais pas loin avec ça. OK. Puis, fait que mettons que je suis une business, je considère bâtir mon équipe de vente. Je pars avec un salaire qui est quoi? 50-50 commission fixe? Ou... Le plus de salaire de base que tu donnes, le plus confortable que la personne va être. Moi, je veux le plus de commission possible parce que I want to incentivize that overperformance. Je veux pas que tu veux juste frapper ton quota pour garder ta job puis que tu es confortable. Je cherche pas du monde confortable. Mon mandat, c'est de te tourner en machine de vente et la plupart des personnes qui viennent chez nous en vente, ils ont des aspirations pour devenir entrepreneurs. Fait que le grind puis l'intensité que je t'impose, c'est un cadeau.
Parce que si t'es pas capable de faire ça ici, oublie entrepreneuriat. Fait que je te montre des bonnes habitudes que tu vas appliquer dans ta vie. Puis en même temps, pour devenir entrepreneur, t'as pas le choix de savoir comment vendre. T'es le ou la première vendeur dans ta business. Right? Fait que si t'as pas les skills de vente, tu peux pas commencer ta propre business. C'est très difficile. Puis, mettons, OK, on dit il va y avoir 30% fixe, 70% commission. Mais là, cette personne-là, il faut qu'elle mange. Fait que c'est pas une commission à la fin de l'année. Elle va manger quand elle performe. Puis il y aura Ouais, des je comprends, accélérateurs là, mais- aussi. Fait que Non, moi mais aussi, tu la payes, le 70% commission, mettons dans cet exemple-là, tu y payes au trimestre, au mois. aux 2 semaines, la seconde, Aux vite, 2 très vite. semaines. Oh ouais. I have hunters. Fait que moi, quand tu sors du village, puis quand tu lances ton spear, Ouais, puis t'as faut que je tué, t'encourage. mange direct dans le champ, man, puis après tu ramènes au village. C'est correct. Coupe-toi un morceau. Paye c'est ta toi, foi. Coupe-toi un morceau sur le trimestre. Ouais, le plus vite possible. Parce que je veux que tu aies l'adrénaline d'une belle paye. Je veux que tu y goûtes à l'argent. Puis quand tu goûtes à l'argent, there's no going back. Tu sais, j'ai des vendeurs où leur objectif, c'était de faire 100 000 par année, puis c'est leur dream de faire 100 000 piastres par année. Aujourd'hui, s'ils font 100 000, ils ont une fucking longue face, là. C'est un gros fail. Ils ont complètement changé la barre. Parce que quand tu goûtes à des payes de 10 000 aux 2 semaines, c'est dur de revenir à une paye de une plus petite paye. Je Fait comprends. que le plus vite que tu payes, quand ils vont faire des ventes, mais le plus... Si tu fais une vente aujourd'hui puis je te paye juste dans 2-3 mois, Ouais. the delayed gratification, c'est trop long. Le rush n'est pas là. L'émotionnel, le rush n'est pas là. Fait que quand je sais que le vendredi de ta paye de 2 semaines, si je rentre mes ventes jusqu'à vendredi, cette vente-là, en théorie, elle va être payée jeudi prochain, dans 4 jours, parce que ça, c'est quand le cycle finit. Je grind le vendredi en Mais il y a des après-midi. saisons dans ta business, non? Ouais. Fait que qu'est-ce qu'ils font en saison plus morte? They make their own luck. They make their own luck. You like OK, that, hein? fait que là, comment qu'on fait pour passer de 2 millions à 3 millions de ventes, dans le fond? Là? C'est la Fait phrase qu'on 40 devait minutes. commencer avec. On me aurait semble. dû commencer avec Ouais. ça. On vise pour 10 puis on tombe à 3. All right. Tu sais jamais qu'est-ce que tu veux frapper. Fait que tu fais tout ce que tu fais, tu multiplies par 5, puis au pire des cas, tu as juste 50% de croissance. Fait qu'exemple, pour nous, quand on a rencontré les banques l'année passée, on a fait juste 30% de croissance. Pour nous, c'est de la boîte. On est habitué à des 100% année après année. Fait que quand on voit 30%, c'est vraiment pas impressionnant. Mais sur le chiffre d'affaires qu'on a, entre 20 000 et 100 millions, 20 millions et 100 millions, le 30% en théorie, c'est Au pour nous, moins c'est pas 6. spécial. Mais quand la banque regarde nos chiffres, c'est des chiffres extrêmement impressionnants. Oui, elle voit les millions, pas le 30%. Exactement. Mais pour moi, je suis trop ambitieux. Je vise pas 30%. Je vise 200%, puis je tombe à 30%. Leur version d'un win, c'est mon échec. Tu comprends? Fait que si tu veux 3, tu vises pour 10. Puis qu'est-ce que tu fais? T'engages 5 fois plus de monde? Ou? Je fais 5 fois plus d'efforts. Je m'assure que je mets de la technologie puis du coaching en place pour que j'aie le plus d'output de mes vendeurs existants. Après que ça, c'est mon premier levier. Comment, avant d'engager plus de staff, puis qu'ils sont moins efficaces, comment est-ce que je maximise mon efficacité et que je suis capable de monter une machine pour que quand quelqu'un rentre, c'est très vite déformé de faire un ramp-up. Ah, C'est parce ça le qu'en secret ce dans les moment, ventes. aujourd'hui, mettons, on doublerait l'équipe. Tu sais, il y a On plein n'a pas la d'affaires qu'on est structure. en train de On n'a pas la travailler. capacité là, non c'est plus, un- là. On n'a pas la capacité, oui, c'est ça. Les On fait Non, pas mais la fois 2. capacité, mais genre, même, OK, qui on vise? Oui, oui, Si exact. je demande à toute l'équipe là, de vente qui on vise, on a 3 réponses différentes. Probablement. Tu vois? Probablement. Puis comment on travaille, même affaire. Puis là, c'est une Oui, critique constructive. Là, même moi, là, je m'inclus Oui, parce là-dedans. qu'on dépendait du inbound pour le mais B2B. c'est ça. On était comme... Mais tu sais, c'est... Ça, le- c'est capture of demand comparé à la création de demande. Non, mais Ouais. le 2 ou le 2.5 qu'on parle, c'est quasi du inbound. là. Oui. C'est ça qu'on veut dire. Fait C'est que ça là, qui est nous, incroyable. Fait qu'il y a tout un levier incroyable. Tu peux aller jusqu'à 10 millions facilement juste en tournant en bande machine. C'est juste du plus qui est fait à qu'il faut chercher. viser 30. Plus si on de veut rush. 10. Faut juste Yes. tourner plus de rush. Vise 30, tombe à Mais 10. c'est vrai que la puis discussion serait vraiment différente si on disait comment qu'on fait 10. ça Comment change qu'on fait? tout. 30? C'est vrai? 10x. Mais c'est ça, il y a tout un livre. Puis je suis allé à une conférence en 2020 juste parce que je voulais aller à Vegas, puis je voulais juste une conférence pour être capable de mettre ça sur la compagnie. Fait que j'ai trouvé juste une conférence qui était juste avant la COVID, genre février 2020. Vraiment sketch. Là. Parce que je revenais de l'aéroport, puis l'aéroport était fucking vide, puis je me sentais pas confortable. OK? Mais je suis allé là juste pour aller à la conférence, puis je suis allé à la conférence, puis honnêtement, il y avait beaucoup de flafla, mais le concept de pense à tout ce que tu fais, puis fais 10x everything. Parce que pour nous, au début, quand on voulait commencer à monter notre équipe de vente, OK, on commence avec 1, 2 vendeurs, puis le lendemain, on va en ajouter un à la fois. Non. Parce que si la personne ne fonctionne pas, puis il faut engager quelqu'un d'autre 1 mois plus tard ou 3 mois plus tard, je tourne toujours en cercle. Fait que pour monter des équipes de vente, il faut que j'engage en batch de 5 à 10.
Mais pour faire ça, ça prend beaucoup de cash de l'avance. Parce que quand tu engages 10 personnes, tu en auras peut-être juste 2 ou 3. Puis en même temps, je commençais ma carrière de coaching. Fait que je n'étais pas très efficace pour coacher le monde. Ça prenait plus de temps pour virer quelqu'un en cyborg. Aujourd'hui, on est beaucoup plus raffiné dans notre processus. Oh yeah, man, Robocops. Ah oui, OK. Ouais, Terminator. Ah oui. Ouais. Un T1000. Avez-vous des T1000? 3000. T3000. 3000, Terminator 7, on est rendu. OK. Fait que mieux les coacher, savoir qui est-ce qu'on cible, savoir c'est quoi la structure, un bon CRM. Avoir un plan d'onboarding. Fait que pour moi, puis ça, c'est avec le IA. Comment est-ce que tu es capable de créer un plan d'onboarding pour les 90 premiers jours? Puis tu as des milestones à 30 et à 60 jours. Mais Qu'est-ce ça, que tu devrais c'est savoir? quand on va être prêt à grossir l'équipe. Oui. Oui. Fait que étape Mais numéro mettons- 1, raffine ton IPCP, ton CRM, enligne tous tes processus, resolidifie ta fondation, implémente la technologie, puis après, tu ouvres la machine. Parce que si tu vas trop fort puis tu rêves trop fort, tu vas juste briser l'engin. C'est brûler du cash. Tu brûles du cash, puis après ça, tu voudrais pas faire ça plus qu'une fois. Est-ce que tu conseilles qu'on cible une seule personne? Je dis une seule Oui. personne. ICP, oui. Ouais, c'est- Mais au Oui. départ, puis si ça marche pas, on change à l'autre. Non, mais parce que toi, t'as dit, t'en as plusieurs. T'as les électriciens, les plombiers. Tu c'est-tu Moi, le c'est- même moi, je gars? traite ça comme marteau. Électricien, plombier, Marteau, pour moi, ok. c'est Ça rentre dans marteau. marteau. Ouais. Construction. Ouais. OK. Puis j'adore jaser avec ce monde-là parce que Oui. ils vont dire exactement Ils comment sont ils Combien de temps pensent. ça Ah prend oui. avant que tu saches que c'était peut-être pas le bon ICP, je change à l'autre? Au début, organiquement, puis j'ai lu pas mal de livres sur ça, toutes business sont des généralistes au début. Personne commence une business en niche ou en verticalisant leur business. Avec le temps, qu'est-ce qu'on découvre quand on est des généralistes? C'est quoi les rubriques où il y a le plus de potentiel, où on a où on est capable d'offrir les meilleurs résultats aussi. Puis là, on va les attaquer puis doubler notre business de Parce cette que c'est façon-là. vrai qu'il y a personne qui dit nous, on fait de la merch pour les électriciens. Il Tu y sais, a mettons, merch. Exactement. J'en vois une qui passe beaucoup. Elle fait de la merch pour les gars de construction. Puis elle vend des bundles. OK. Sûrement, elle simplifie le truc. Puis c'est Kit du Jobber, ça s'appelle. Oui, mais mettons de la Quel merch jobber. pour des compagnies tech du Non, Québec. non, c'est ça, Un exact. cabinet, genre. Tu sais, Puis là, tu le packages en. Tu sais, ma en blonde, son sas, comptable, il chandail fait à juste de la comptabilité de pharmacie. Ouais. Tu peux même pas être son Non, client mais si t'as t'as pas de raison. pharmacie. Puis le pire, c'est que je suis sûr que. Tu peux charger beaucoup plus pour ça, by the way. Oui, il sait. Une- Il sait. On a sans doute plein d'indices en plus qui Ben pourraient oui. nous aider à pointer parce qu'on pourrait, c'est où ce qu'on a fait le plus de ventes. Puis Ton c'est repas, ta Oui, vente moyenne. ARPA, mais aussi c'est où ça a été le plus facile. Genre aussi qu'on n'a pas eu tant de misère à convaincre Oui. et que le les cycle de deals ont vente, bien hein. été. Ça veut dire sûrement qu'on est bon à répondre vrai. à. Parce que maintenant, Ah, avec ça, l'IA, là. on peut savoir le nombre de back and forth de courriels que ça a pris Ouais, avant que tu c'est acceptes ça. le design. On peut savoir sur les 1500 c'est qui. On peut... Exactement. Dans le fond, avant, on y allait vraiment au gut feeling. là. Moi, je dis compagnie de tech parce que Ouais. c'est ça que je voyais souvent. Parce que toi, t'emportes. Parce que, tu sais, on C'est est... ça. Mais on a aussi qu'on vient de. On est à 3 ans qu'on a failli faire faillite. À là, on prenait tout. C'était n'importe. Tu sais, on t'aurait fait des tasses si t'en voulais. Là, tu sais, en Quand blanc, t'as que- fait, tu vas manger n'importe où Oui, avant c'est toi, ça. right? Oui, Ouais, exactement. dans le champ. Mhm. Dans le Ah champ, ouais. tu manges. Mais, OK, fait que peut-être d'être plus. Mais de Question prendre un directe, prendre un c'est gamble, est- prendre un oui, bet, de c'est dire, un hey, c'est ça. gamble, ça. Ah Moi, je pense que dans les 1500, on a max 3 qui reviennent souvent. Oui. Puis, on le sait, avec le gut feeling, on peut faire un choix de dire, on prend celle-là. Puis là, ça revient à ton thème. Fait que là, tu dis ça, c'est mes 3 industries où j'ai le plus de succès. Parfait. C'est les pâtisseries. Je dis n'importe quoi. Mais il y a combien de pâtisseries au Québec? Là, tu vas dire, OK, il y en a juste 600. Je dis n'importe quel chiffre. OK, est-ce qu'on veut vraiment frapper cette industrie-là? Est-ce qu'il y a vraiment du potentiel? Ou, même si c'est bon pour nous, on est limité dans notre croissance parce qu'il n'y en a pas assez. Mais tu vas découvrir des industries où tu as du succès ou il y a du beau thème. Mais c'est vrai. Fait qu'avant de sortir en dehors du Québec, puis nous aussi, l'instinct, c'est OK, on veut sortir du Québec, on va aller aux US. Parce que à la seconde que je suis capable, moi, de débloquer le US comme marché, mon TAM devient 10x, 10x, right? Je cible un marché complètement différent. Mais on n'a pas eu de succès à aller aux US. Mais ça ne me dérange pas parce que j'adore notre marché, j'adore le Québec. Puis pour moi, le monde aux US sont très rough. Puis c'est beaucoup moins humain. C'est juste un prix, puis that's it. Mais pas seulement ça. Tu connais ton client, tu sais à quelle heure il se lève. Tu pourrais quasiment faire ma couverture chez nous. Là. Tu pourrais venir faire ma plomberie. D'ailleurs, je refais ma toilette. Je niaise, mais je niaise pas tant que ça. Non, oui, Tu j'ai connais- quelqu'un pour toi. Non, mais toi-même, tellement tu le connais, tu sais. Ah, probablement non. Je travaille mon cerveau. Tu sais, moi, quand je faisais des apps Shopify, tu sais, c'était pour automatiser les coupons rabais. Ouais. Mais je m'étais rendu compte que parmi toutes les boutiques Shopify, celle qui était sur le plan Advance,
que ça leur faisait chier de payer pour aller au Shopify Plus, qui était 2000 pièces de plus. C'était exactement elle. Puis là, elle, il y avait combien d'employés? C'était-tu eux ou c'était quelqu'un à l'international qui gérait la boutique? Fait que là, on était vraiment capable de savoir Ok, c'est quoi le prochain feature à faire, tu sais. Tu sais, Oui, OK, ouais, parce que tu vas y répondre encore. c'est quoi le mieux, parce merch? que C'est-tu nous, on des est bas peut-être qui en train veulent, de se eux autres? dire- Ouais, oui, c'est ça. Ouais, mais il y a plein de tactiques que tu peux faire. Je vais t'en donner une autre que je t'ai même pas donné un matin, un nugget que je viens de penser en temps réel, OK? Quand En quelqu'un... temps You ready? réel. Ready? Mais mettons que quelqu'un vient de vendre leur business à quelqu'un d'autre. Ouais, ils veulent la rebrander. New merch. Boom. Fait que tu es capable d'aller voir les business qui ont été, les transactions qui ont été faites pour la semaine, le mois, whatever. Là, t'as Charlie qui appelle avec un beau sourire. Hey, félicitations sur votre acquisition. J'imagine que c'est le temps d'avoir du nouveau merch pour toi et ton staff. Boom. Moi, l'affaire que tantôt, Cathy a dit, hey, on a le nouveau t-shirt de Altergo. Altergo, c'est une fondation. Ouais. Ça fait 3 ans, 3 éditions. Je n'étais même pas au courant. On l'a relandé. Là, après ça, je repensais, hey, on a fait Fondation en cœur, ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux autres. Après ça, je check le coton watté de la Fondation Véro et Louis, différent comme toi, que ça fait 10-11 éditions, puis le monde sont genre, waouh, c'est capoté. Jour Puis de là, la j'étais genre, Terre qui revient. Jour de la Terre qui vient. Là, j'étais genre, eux autres, souvent, budget limité, ils ont besoin d'une équipe pour le créer. Même, on pourrait genre dire, hey, on te signe sur je sais pas combien d'années, puis on te propose un nouveau design. Parce qu'eux, ils reviennent avec, oh, on veut du changement cette année-là, mais pourquoi ce serait pas nous? En tout cas, puis c'est Ouais, peut-être ouais. pas ça, mais là, déjà, c'est plus une Mais logique déjà, de les affaires qui s'en viennent. Tu sais, Tu peux faire puis- plein de choses avec ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand on a des clients qu'on découvre que c'est des ambassadeurs dans leur ville, qui sont bien plugués dans leur chambre de commerce locale, tu sais, à Trois-Rivières, puis ils ont beaucoup de trucks sur la route. C'est pas des grosses villes. Fait que si je suis un électricien puis j'ai 9 camions sur la route, la journée longue, plus ou moins toute la ville va voir mon logo au courant, juste organiquement autour de la ville. Fait que moi, quand je plug, que je fais affaire avec électricien, Trois-Rivières, XYZ, ah ben oui, je le connais, je vois ces camions partout. Fait que c'est un levier pour moi d'ouvrir la conversation. Il fait affaire avec nous, tu devrais faire affaire avec nous aussi. Oui, puis ça, il n'y a rien qui convient de plus que ça. Exact. Fait que Ah toi, oui, t'es je veux capable. Le l'idée. site de mon compétiteur. Ouais, ouais. Exact. Fait que c'est la Tu- même chose dans ton domaine, right? Fait que Ah ouais, choisis tes j'ai- clients qui sont des j'ai fait de la ambassadeurs merch dans leur pour, industrie ou dans leur ville. Ubisoft. Mais Fondation C'est, Saint-Hubert, là, ouais. mettons. Là. Ah oui, Chris, Ça, un autre? Ça, c'est un autre. Fait que, tu sais, est-ce qu'on fait une section du site qui cible des fondations ou on fait un landing page puis de quoi, tu sais, un brand différent? J'essaie juste de C'est voir les le deux. AB. Ouais. Je vais aller plus loin. Découvre où tu as le plus de clients dans une certaine ville, random. Tu vas dire, hey, tout à coup, ah shit, on a plein de clients à Shawinigan. Appelle la chambre de commerce de Shawinigan. Je fais déjà affaire avec 12 de tes membres. J'aimerais t'offrir une promotion pour tous tes membres sur nos t-shirts. Puis tu vas collaborer avec des chambres de commerce. Mais il y a quelqu'un qui nous a demandé t'as combien de clients à Amos? Puis là, je checkais dans les 10 dernières années. Amos, Val-d'Or, Rouen, qui est pas mal les plus grosses villes en Abitibi, qui a peut-être un peu moins que 100 000 personnes. On avait genre 1500 clients. là. Quand même. Tu sais, on avait un haut pourcentage de la Ouais, population ouais. qui. En B2C. En B2C, mais peut-être B2B aussi, mais sur Shopify, là, dans le fond, dans la base de données. Comme dans l'industrie, tout le monde a une job. Fait que les clients B2C, ça peut être des clients B2B aussi. Oui, exact. Charlie! Charlie, là. Fait que, exemple, avec l'IA, puis avec un bon CRM, chaque fois que tu fais une vente en B2C, tu vas demander à la personne où est-ce que tu travailles. Juste organiquement. Une partie du formulaire. Ben, Ça, comme c'est le fort. formulaire qu'on avait fait pour le voyage. Là, Oui. c'est un... C'est vrai, on avait fait ça. Fait que là, cette personne-là, tu envoies un T-shirt en même temps pour leur business. Ils font la mettre à business, ils vont le montrer. Boum, t'as ton lead. Imagine ça, sur ça, ton rétro-poil, à côté, t'as une poche de chez Barbecue Québec parce que tu travailles là. Ouais. Puis tu l'as pas Tu demandé. l'avais pas demandé. On a ton Ça, c'est 16. bon, ça. Eh oui. Ça, ça, Puis on a Yes. ton adresse surtout. Eh oui, c'est notre Tching! cheval de Troie. Ah, c'est fort. J'en ai plein d'autres, des nuggets. Ah, ben vas-y. Ben, On est là pour ça. m'envoie une question, let's go. On veut juste les nuggets, on n'a pas les questions. OK. Tu veux juste des nuggets sans des questions? Ah ouais, c'est un free nugget, free Un falling free nugget. nugget? Free nugget. OK, on va parler de... Non, mais attends, Non, moi, je vais non, essayer ça le marche script pas. à Charlie. Charlie, il a imprimé un script. Je J'ai Bientôt, imprimé un vas-y, script. bon. Je vois Je les petits bords de l'essaye avec ChatGPT toi. là, sur ton Ah ouais, script. c'est Ah, bon. Les Good longues shot. barres, Non, mais les attends, longs tirés. Ce là. script-là, je l'ai écrit moi-même sur une feuille de papier. Parce que j'étais tanné de me faire sortir des scripts par chat. Puis on dirait que ça marchait pas. Je dis, puis là, j'essaie de le rendre le plus humain possible. Je dis, moi, je vais le marquer. Je vais le mettre dans le chat. Il va me corriger. Il va le mettre propre. Mais Puis je- là, Ouais. je trouve que ça a quand même donné de quoi. OK, mais toi, faut que tu fasses le pitch à Dan. là. Tu peux me faire le pitch avec Ouais. plaisir, mais juste imagine quand tu as ton ICP de bien défini,
puis comment que tu peux retravailler ton script basé sur ton ICP. Ah, clairement. Mais oui, tu parles Ça à une change la fondation. Là. Tu parles à la Ouais. dame qui s'occupe de la merge de la fondation, Ah qui n'a oui. pas le temps, un budget limité, qui n'a pas le créatif, puis qui trouve ça vraiment cool ce que vous avez fait pour Saint-Hubert. Oui, Exact. c'est ça. Il me semble que le pitch est facile. Là. C'est Go. toi qui le fais? Mais Oui, oui, c'est tout que je fasse. Mais Ben, oui. c'est toi qui Ok, fais ça. ben à moi, tous je vais les faire mon jours. pitch, mais après, je veux Super, des Golden Nuggets pour On moi, va essayer, Charlie. on va essayer, Charlie. Ah ouais, J'ai on des danse. questions aussi de mon côté, mais. On danse. OK. Ça Fait que sonne. Le là. opening. Ça fait 8 sonne. fois t'appelles. Ok, je prends mon sel. Mettons, on va Non, faire non. le vrai. Ah oui. Tu parles devant le J'ai pas de sel. sel. Allô? Salut, est-ce que c'est bien Dan de ChibiWeb? Ouais. Parfait, parfait. Écoutez, ma tante Simone m'a parlé de vos sites web, puis en fait, elle a eu, avec sa compagnie, elle a une super bonne, des super bons services. Je veux savoir, vous avez besoin de t-shirts, j'imagine, pour une compagnie? Ouais. Parfait. Je me demandais, là, juste rapidement comme ça, là, vous, les t-shirts pour la compagnie, comment vous voyez ça à l'interne? Est-ce que c'est plus pour les cadeaux? Est-ce que c'est plus pour. C'est pas moi qui voir- gère ça. Pas toi qui gère ça? Non. C'est qui la personne décisionnelle? là, de C'est votre côté? Suzy, là. Au bureau. Appelle au bureau. Puis Suzy, tu me donnes son numéro de téléphone? Appelle au bureau. Demande pour Suzy. Ben là, j'appelle au bureau. Ah. Suzy! Téléphone. Allô? Hey, bonjour Suzy, je crois que peut-être c'est votre mari en fait qui m'a passé votre téléphone. C'est J'espère pas mon que- mari, c'est mon boss. Mais là, on est off-script complètement. Là, Bon, yeah, pourquoi tu assumes que c'est son chum? Pourquoi tu assumes que c'est son chum? Ouais, parce qu'on est off-script complètement. Tu vois, moi, j'ai pas. Mon script il est anti. You're never gonna follow script. objection, The script's ouais. gotta be a flow, baby. Mais il pense à l'objection, il est anti. Il est encore au téléphone. Il est anti-gatekeeper. Il est Hey, anti-gatekeeper. passe-moi. Fait que juste déjà là, on a même besoin d'aller plus loin, mais déjà là, check, OK? Valide que même si c'est Suzy qui prend la décision, elle va quand même parler avec Dan BBWeb parce que c'est lui qui signe le chèque. Ouais. Fait que tu veux quand même gagner Dan. Dan en même temps, deux Parce pour que un. c'est deux, c'est deux Mais, personnes. puis en ici. même temps, quand tu parles à Suzy, c'est hey, je viens de parler avec Dan, il m'a dit que vous faites des t-shirts, puis c'est quelque chose qui intéressait. Tu peux loader encore plus. Puis tu dis, Ah, c'est pas, t'es pas part de sa conversation. Ah, c'est Suzy qui gère ça, ouais. Mais c'est qui paye à la fin? Ouais, c'est moi. Ah, OK, c'est toi qui paye. OK, fait que regarde. Ouais, puis là, passe-moi Suzy, je vais régler les affaires de t-shirt une fois que tu l'as convaincu. Mais là. même je vais chercher le plus d'informations le plus efficacement possible. Tes t-shirts, t'es fait où là présentement? Là, tu vas name drop 2-3 différentes compagnies. C'est pas ceux-là, il va corriger en disant c'est quelle compagnie. Parce que tu peux pas juste dire tu vas faire avec qui présentement? Je te dis pas. Non. Mais j'imagine que tu vas faire avec A, B ou C. Ah ouais. Non, moi je vais faire avec Y. Parfait, merci. Now give me Suzy. Oh. Ça montre que tu t'intéresses à la personne. 100%. Les gens aiment parler. Ouais. Ils aiment se faire écouter. Puis trouve un point en commun. Fait que, exemple, va sur leur Facebook, ils ont fait un post récent d'un nouveau camion ou un meeting, un barbecue d'équipe ou peu Mais importe en quoi. même temps, le script est assez large ou tellement large que c'est tough de savoir. Ouais, mais comme il disait, c'était bon qu'il faut que moi je le peaufine pour à chaque ICP. Oui, parce tu que c'est vois. tough que tu trouves un point en commun. Tu sais pas qui joue au golf. Ouais. Mais moi, mettons, j'ai toute la liste des membres du golf du parcours du Cerf à Longueuil. Mais un script devrait être plus un flow. Parce que quand quelqu'un répond, t'as toujours 3 différentes choses ou 2 différentes Ouais. choses. Puis là, basé sur qu'est-ce que la personne va dire, c'est A ou B. Fait que comme je t'ai dit avant, il y a 3 différents genres de personnes qui prennent des décisions. Tout seul, avec partenaire ou gatekeeper. Mais déjà là, boum, je vais là ou là. Ça change complètement le reste de ma conversation. Fait que c'est pas tellement des questions dynamique. précises plus que des Un flowchart directions que ça presque, prend. ouais. là. Puis le flowchart, tu le fais ça avec en étudiant tes 3F. Fait que je pense que c'est un truc qu'on pourrait parler aussi. Je sais qu'on voulait peut-être pas Ouais. trop rentrer. Mais 3F, c'est plus comment gérer des objections. Ça, c'est une des méthodes. Il y a 12 différentes méthodes pour gérer des objections. Nous, on aime celle-là pour le monde qui sont un peu plus nouveaux. 3F, c'est Feel, Felt, Found. Fait que tu peux juste mettre ça dans l'IA puis demander ça, c'est mes 4 objections que j'entends. Applique le framework d'objection de 3F ou Feel, Felt, Found. Puis ça va customiser, comment le dire, pour tes objections, C'est ça. pour ta business. Mais qu'est-ce que Feel, Felt, Found, c'est je donne l'empathie. Fait que je t'entends, je comprends ton objection. Il y a beaucoup de monde qui me disent la même exacte chose. Voici ma solution. Ouais, c'est ça que je pense. Fort. Fait que tu veux pas ignorer l'objection. Tu veux traiter l'objection. Toujours. Si tu ignores, tu perds. Ben oui. Ouais. C'est comme un tumeur. Ça devient T'en de plus fais-tu en plus encore gros. de la vente, toi? J'adore faire de la vente, oui. Puis ton taux de closing au début versus maintenant, mettons. Le jeune Dan versus le Dan senior. Mettons, ouais, mais John Dan, il n'y avait pas de marque. Il a commencé dans son sol, puis on avait 12 clients. Fun fact, nos premiers 73 ventes, je les ai fait sans avoir un site web pour UbiWeb. J'avais pas le temps, puis j'avais pas de cash. Je prenais cet argent-là pour monter des sites web pour nos clients.
Tu Fait que je sais qu'il vendais est en des sites construction. web sans site web. Mais C'est là, crazy, sûrement qu'il y en a Je sais pas ça mon taux l'aide à closing. vendre, tu sais, c'est ta business, tu sais. Puis là, c'est une grosse business de plus en plus connue, tu sais. Mais tu dois être t'as peut-être moins faim qu'à, mettons, à Peak Dan. J'ai non? très faim, j'ai T'as toujours très faim. faim, hein? Non, j'ai toujours faim. Non, parce qu'aujourd'hui, le rush, c'est la même rush. Ah ouais. Parce que là, je suis pas en mode survie, je suis en mode croissance. Puis pour moi, c'est leading by example. C'est facile de dire fais ça, c'est facile. Mais de le faire, puis de ramasser le téléphone, il y a beaucoup de monde qui s'inspire avec ça. Fait que pour moi, je prends le téléphone de quelqu'un, puis je vais conclure la vente, je close la vente, puis j'ai payé leur commission à 100%. Ça me dérange pas. Mais je veux que tout le monde voit que je suis capable de faire la job, puis c'est faisable. Fait qu'une semaine où c'est un peu plus lent, puis on est mardi, mercredi, puis le momentum n'est pas là, moi, je ramasse 2, 3, 4 appels. Mais qu'est-ce que j'adore plus? C'est pas vraiment la prospection. Moi, le cold calling, je suis un peu vieux, là. Moi, j'aime parler avec nos clients existants. J'adore faire des appels de courtoisie ou des appels de renouvellement. Spécialement nos clients qui sont moins satisfaits. Je veux comprendre le pourquoi. J'apprends, c'est la meilleure façon d'apprendre. Puis c'est ça le luxe d'avoir 2 fondateurs, right? J'ai Pat qui est vraiment CEO président, puis moi, je suis comme généraliste partout. Fait qu'on est capable d'avoir un feedback loop très efficace. Parce que moi, je suis sur le terrain, Pat est à niveau exécutif, puis je suis capable de vraiment donner du feedback en temps réel de pourquoi que le monde part, pourquoi que le monde achète, pourquoi que le monde n'achète pas. C'est quoi que le monde aime? Mais tu sais, quand tu as une petite équipe comme nous, de contacter les clients existants, on le fait très peu. Fait que là, tu contactes les clients existants en essayant de leur vendre encore de la merch ou tu prospectes des nouveaux clients? Aujourd'hui, mon intention, c'est parce qu'on est en pleine innovation puis recherche et développement pour nos nouveaux produits puis qu'est-ce qu'on veut faire pour le futur de notre Mais mettons business. pour nous autres, tu sais. Pour toi, c'est pour. Mais On a t'as-tu 3 aimé ton personnes en expérience? vente. Est-ce que tu as des plans de recommander chez nous ou de placer une nouvelle commande? Oui. Well, fuck it, go for the close right there. OK. Parfait, Ouais, je- c'est pas mal plus facile Oui. de closer un client existant. là. Puis si c'est non, c'est par curiosité. Pourquoi? Je veux comprendre pourquoi que tu veux pas placer une nouvelle commande. Mauvaise expérience, t'en as plus de besoin ou j'étais trop cher comparé à un compétiteur, whatever. Mais je veux comprendre les raisons pour que je suis capable de reverse engineer cette objection-là pour mes prochaines ventes. J'adore quand quelqu'un va annuler. C'est plate, mais j'adore parce que ça, c'est où on apprend le plus. Parce que là, le gut feeling, on regarde nos 1500 commandes corpo, on les appelle toutes. Puis selon ceux qui repassent une nouvelle commande, non seulement on avait le gut feeling qu'on avait 300 dans telle industrie, mais parmi ces 300-là, de compagnies tech, il y en a 100 qui ont repassé une nouvelle commande. Là, on tient quelque chose, je pense. Puis tu vas augmenter ta crédibilité. Fait qu'exemple, avec un CRM comme HubSpot, quand tu as toutes les adresses complètes de tous tes clients qui ont placé une commande dans les derniers 24 mois, tu vas être capable d'avoir une map interactive avec des pins de tous tes clients actifs. Fait que tu peux montrer ça à tes futurs clients et tes prospects pour dire, écoute, check la map. Je fais affaire avec 37 personnes déjà à Sherbrooke. Fait que ta notoriété est énorme. Nous, on a une map interactive, ça nous aide énormément. Tu fais affaire à qui dans ma ville? Moi, exemple, je sais pas pourquoi, mais pour nous, une ville on a beaucoup de succès, c'est la région d'Estrie puis Sherbrooke. On fait affaire avec beaucoup de monde. Fait que quand tu vas voir la map puis du zoom out un peu, il y a comme 300 pins à Sherbrooke puis autour de Sherbrooke. Fait que si tu me challenges sur ça, je peux te nommer 300 personnes qui font affaire avec nous aujourd'hui qui ont des sites web chez nous. Fait que ça aide beaucoup. Ah oui. C'est une Peer initiative pressure. qui nous manque, justement. Parce que, tu sais, moi, c'est quand même nouveau que je suis pas chez Fils, puis j'ai pas le background de. Je sais pas, peut-être on a fait affaire avec ton voisin, peut-être, puis je sais pas. Fait que Ouais, montrer Même ça. avec toi dans le passé. Même avec toi, Il y en c'est a ça. qui- exact. Bon, on Ou a- exemple, quand j'appelle une business, je peux dire qu'il y a 5 de tes employés qui ont commandé des t-shirts avec nous dans les dernières années. Oui, mais c'est ça. On a le data, mais on l'a B2C. pas parce qu'il n'est Mais pas c'est ça, il organisé. est pas bien, ouais, c'est ça, il est pas bien placé. Fait Même que ça, Anto ne c'est- savait pas que ça faisait 2-3 ans qu'on faisait Altergo, tu sais. Ben, 2 sur 3, oui. Je savais Ouais. pas qu'on le refaisait. OK, c'est ça. OK. Ouais. Dan, merci, man. C'est un paquet de Golden Nuggets. C'est le temps qu'on avait ensemble. Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais plugger pour UbiWeb? Je sais Non. que UbiWeb va être à notre tournoi de golf le 12 Ouais. juin. Ça, manquez pas ça. Dan va se promener. Ben, toi, tu joues, mais tu joues. J'ai l'intention de jouer. Ouais, c'est ça. Mais ton équipe va se promener en kart. C'est le kart avec la Si booze. t'as soif, Ouais, tu vas voir c'est Ruby Web. UbiWeb. Nice score. J'ai pas vraiment rien à plugger. Je suis ici pour éduquer. Nous, on aime éduquer le monde. Fait que si t'es curieux sur le web, si t'as une business, puis pour toi, t'es intimidé par le web ou t'es curieux sur le web, puis tu veux juste une opinion transparente, on va te le dire. Puis si on n'est pas capable de t'aider, on va te le dire aussi. Il n'y a pas de stress parce que notre modèle d'affaires, c'est basé sur le récurrent. Puis c'est juste des ententes de 12 mois. Fait que si je te livre pas qu'est-ce que je te promets, puis je t'amène pas de la valeur, tu vas pas renouveler. Puis je veux pas tourner en cercle, puis le client non plus. Il y a ton podcast, Ouais, entrer l'Ubiver. Enter the Ouais, Ubiverse. exact. Puis tu t'en vas au Parlement, non? Dans 2 semaines. Ça, c'est secret?
Ah, ça sera pas sorti. Ça sera pas sorti. Mais Non. tu vas avoir été au Mais Parlement. c'est dans les. C'est un backdoor meeting où Ok. je fight pour les PME du Canada. Ben, merci. Ben ouais, merci Yes. Dan, vraiment Merci, les gars. On part de là avec un bon bien des prof. devoirs. Ben ouais. Yes, let's go. Thanks.